Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du documentaire de Dahomey, fait par Mati Diop. Alors, moi, je vais discuter de ce documentaire qui a eu une visibilité plutôt moyenne, dans le sens où je le trouve très intéressant d'en parler de ce documentaire Dahomey, dans le sens où ça parle de l'histoire d'œuvres africaines qui sont rapatriées dans leur pays d'origine et ce film, en fait, il vient questionner beaucoup de problématiques qui est l'appropriation culturelle, le fait donc de venir d'un pays qui a été colonisé. Et je trouve ça très intéressant parce que Mati Diop, elle a choisi de se placer sur l'aspect d'une statue pour faire une voix off comment dire ça, un peu impulsée par la voix de l'esprit toute puissante de la statue, qui vit justement cet échange, ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le film et le documentaire narrent en fait ces problématiques, parce qu'en fait le film, dont l'image est une image de documentaire, pas non plus hyper, il y a un peu de grain, c'est sympa à regarder, mais c'est pas vraiment pour l'image qu'au final on va voir ce type de film. Et surtout la problématique qui est que c'est dans un pays où justement les statues ont donc été volées clairement par les colons français. Et donc aujourd'hui sont ramenées. Aujourd'hui il y a 26 statues qui ont été rendues sur 1000, je crois, ou une centaine. J'exagère peut-être avec 1000. Et en fait, il y a justement, en fait, on mixe, à ce moment, elle a choisi Mati Diop de mixer entre les échanges, un échange universitaire qui a lieu à l'université, entre des personnes d'âge différents, dans un échange un peu intergénérationnel. Et ce qui rend très intéressant, c'est de voir en fait les points de vue de ce pays où justement ils peuvent pas parler leur langue d'origine parce que c'est le français qui a été introduit et intégré, appris à l'école. Donc eux-mêmes ils parlent dans une langue, on va dire, hybride. C'est pas complètement du français. Et elle-même, il y a une jeune fille, femme, qui le dit. Elle dit, mais même moi, on m'a volé ma langue. Je ne peux pas parler la langue qui est la mienne. Je suis obligé de m'exprimer avec une langue qui est de ceux qui ont colonisé et qui ont été sur ce pays-là. Mais je trouve ça très intéressant parce que derrière, ben, justement, pour intégrer ces musées, ces statues, en fait, dans cet échange, donc on a vraiment cet échange universitaire qui est très central euh, lors du documentaire. Et d'autre part, en fait, on navigue sur des plans un peu de coupe, en fait, du pays dans lequel elles ont été rapatriées. Je n'ai plus tout le nom du pays, je m'en excuse. Et donc, ça vient questionner ce rapatriement et aussi questionner en fait cet aspect de oui, on nous a dit qu'on en rapatriait tant, oui, le président a dit qu'il ferait ça, mais il a fait ok, mais en attendant, est-ce qu'il le respecte réellement? Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il peut pour nous, entre guillemets? Parce que je ne suis pas concerné dans ce cas-là. Mais voilà, il y a ce côté oui, mais nous on en veut plus, on veut ce qu'on nous doit, ce qu'on a le droit d'avoir. Et aussi le côté que c'est un pays qui est très intéressant dans le sens où à un moment donné, ils évoquent une chose, ils évoquent toujours des aspects, en fait, on a toujours cette ambivalence de ce qu'a laissé euh, la France à l'époque coloniale et qui a encore de l'impact sur le pays, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans le pays, hein, une personne qui le dit, on est quand même beaucoup aujourd'hui qui allons à l'église, qui vont à l'église, mais par contre, on est aussi beaucoup, et personne ne mentez pas, on est beaucoup aussi derrière après l'église à pratiquer du voodooisme. Le voodooisme qui, dans les pays africains, est quand même quelque chose d'encore très présent, quelque chose qui est une croyance en fait comme une autre, et comme le christianisme, tu peux croire au voodooisme comme tu crois au christianisme, quoi. Et je trouve ça très intéressant parce que en fait, ça vient poser des problématiques et des questions. En fait, ce documentaire vient questionner sur l'impact et aussi les questions qui se posent dans un pays qui est en train de vivre une vraie césure de ben,
on a envie d'être nous, en fait, ce côté de la culture et de qui ils sont, de la personnalité qu'ils ont à l'intérieur, parce qu'ils ne se sentent, ils savent pas où se placer en fait au niveau du pays qui est la France, de leur pays, et aussi d'avoir une envie, d'avoir une identité culturelle à eux, qui leur appartiennent, qui leur sont à eux, et comme il y a l'évocation dans ce documentaire à un moment donné, de l'aspect des institutions qu'est le musée. Le musée, c'est une institution qui est majoritairement occidentale. Pourtant, derrière, lors de ce documentaire, il y a un moment donné où il dit oui, vous voulez que ces statues elles reviennent dans des musées, mais les musées c'est quelque chose d'occidental. Ces musées elles devraient être à leur place, à tel endroit parce que c'était leur place d'origine. Et aussi il y a un très fort choix qu'a fait Mati Diop, c'est de choisir que je mettrai le nom de la langue parce que j'ai pas envie de dire de conneries en enregistrant, que la statue s'exprime donc sous cette langue-là, parce que cette statue, elle est originaire de ce pays-là, avec cette langue qui est la sienne. Et pourtant, malgré tout, ben, elle-même, en fait, au travers de la statue, Mati Diop a fait le choix de montrer à quel point il y a cette difficulté de créer cette identité. Et c'est pour ça que je vous invite réellement à voir ce documentaire qui, pour moi, questionne énormément. Et je trouve ça très bien d'amener ce genre de documentaire aujourd'hui aux yeux d'un public. Surtout que ça a été un documentaire très collaboratif, c'est très bien tourné. Alors oui, c'est pas le même rythme qu'une fiction, mais au moins ça a le mérite d'exister et c'est pour ça que je le salue. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.